Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast francophone sur la Fantasy NFL. On est en direct mardi 12 septembre après week 1 avec Aptin et France. Comment ça va les gars? Bonjour, bonjour. Je veux Salut voir, t'as Marc, qui? salut à tous, salut tout le monde. T'as J'ai Dez et qui double là? Dez. Dez et Double Dez. Dez, ok. Dez bonnet, Dez. Dez casquette. Je suis un peu en retard. Week 1, toujours son lot de surprises, son lot de blessures également. Waouh. Et plein de choses à raconter. Et je crois que, enfin, on disait dans notre chat interne parfois, est-ce qu'on devient amnésique et que chaque week 1 c'est le bordel, ou est-ce que celle-ci était particulièrement incroyable en termes de surprises et de résultats? On va en débattre aujourd'hui. On va parler des résultats, des tops, des flops, des blessures, des mecs qui se sont plantés, des mecs qui nous ont fait plaisir, des gars qui ont confirmé ce qu'on disait d'eux pendant l'été, et puis ceux qui ont fait exactement l'inverse de ce qu'on pensait. Et ensuite, on regardera un peu le waiver, qu'est-ce qu'il y a dessus. Le waiver week 1, c'est toujours le plus intéressant. On débattra un peu la stratégie pour ceux qui jouent avec les enchères. Quelles sont vos stratégies pour dépenser si tôt dans la saison? Et pour finir, on regardera week 2. C'est un peu tôt encore, mais on regardera un peu les match-up, les forces en présence, un petit start and sit rapide. Et on vous parlera du programme à venir pour le reste de la semaine. Déjà, est-ce que, avant même de plonger dans les résultats, votre première impression en 2-3 mots, Aptine, on commence avec toi sur week 1. Épuisant. J'ai l'impression de sortir de 3 jours d'apnée. Franchement, tu quittais le chat peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et tu revenais. Il y avait 100 messages qui avaient été postés. Donc, moi, perso, je n'ai pas tout lu. Parce qu'au final, je pense qu'on disait tous à peu près la même chose. Mais très content, mais à la fois très triste de certaines choses qui sont passées pendant ce week-end. Ouais, et France? Bah, un peu mixed feeling, comme on dit. L'excitation d'arriver à la week 1, ça arrive. Et alors là, on enchaîne les trucs de dingue. Après, on a eu quelques grands matchs quand même. Un Miami Chargers absolument affolant. C'est le match à voir en 40 minutes. Mais des blessures à gogo. Et pour tous les late QB drafters qui ont pris Rodgers tour 9 à la draft pour les ligues redraft, et j'en fais partie, j'ai du mal à m'asseoir sur ma chaise. Ouais, j'en ai compliqué Pourquoi il s'est passé aujourd'hui quoi avec potentiellement, probablement même la fin de la carrière de Rodgers. Je suis pas sûr qu'on le reverra sur un terrain, mais même si rien n'est impossible. Je sais pas si vous avez vu Euh, l'image, mais on voit le Ouais, tendon péter à travers la chaussette. on voit. C'est horrible à voir. ouais. J'adore parce qu'avec les tendons d'Achille, il y en a eu deux là ce week-end. Tendon d'Achille, j'ai jamais eu heureusement, mais d'après ce que j'ai compris, tu le sais tout de suite. Et les mecs qui sont ouais, on craint un tendon d'Achille. T'es là, non, tu sais. Non. T'attends l'IRM, mais tu le sais. Euh, Ok, on va regarder les résultats de la semaine du coup. Et à part le fait que les Panthers, les Giants et les Steelers ont tous les trois perdu, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Ah oui. Euh, En fait, après les losers de la team, t'as dit allez les gars, tous ensemble. Exactement. Ok. Exactement. On aurait pu inviter Nico aussi, mais en tout cas, Lucho et Alexandre Grosjean, on est à deux doigts de les bloquer. Droissard, j'en parle même pas après son match Miami Chargers, même s'il n'était pas content de sa défense. Content, mais Euh, content. C'est une autre question qu'on doit se poser. c'est clair, c'est clair. Aptine, quels sont un peu les temps forts, les performances que tu as notées et je te laisse un peu lead le sujet sur week 1. Dis-nous ce que tu en as pensé, ce que tu veux savoir, ce qui est important, Alors, ce qu'on retient. on va essayer. Du coup, on va pas parler de tous les matchs parce que franchement, si vous voulez qu'on parle des cards Commanders, je vous laisse la main parce que franchement, c'est abyssal. Commencer par en gigatop, je trouve que c'est le match Dolphins-Chargers. On attendait vraiment un match comme ça en week 1 et c'est ce qu'on a eu. Les deux équipes jouaient super bien, ça s'est fini sur la fin.
Donc moi en top, je mets le match en entier, mais surtout peut-être Tua et Tyreek. Tyreek, on savait qu'il allait faire une très bonne saison. Là, il envoie plus de 200 yards directs, c'est assez fou. Il n'y a toujours aucune défense qui arrive à défendre dessus. J'ai vraiment l'impression que quand une balle est pour Tyreek ou un système est fait pour Tyreek, c'est un gros gain. Tua joue très bien. Donc au final, je vais mettre peut-être en top le match et surtout Tua et Tyreek. Ouais, et j'ai vu une stat déjà l'année dernière quand tu as fait des bons matchs, c'était un des meilleurs passeurs profonds en termes de nombre de tentatives et pourcentage de réussite. Et là, cette semaine, direct, 15 tentatives de plus de 15 yards avec un pourcentage de réussite de genre 70%, un truc comme ça. C'est sûr que là, ouais, la connexion tu as Hill fonctionne à merveille. Ça va avoir des cours, des... C'était très impressionnant à voir. Alors, on prie quand même pour que la santé puisse continuer pour Tua Tagovailoa parce que le voir dans cette équipe, c'est quand même un vrai kiff. Ouais. Et là, l'avantage, c'est qu'il y avait très peu de pression de la part de la défense des Chargers. Je crois qu'ils l'ont quasiment jamais atteint, donc on n'a pas vu s'il avait appris à tomber correctement ou pas. Mais ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Je continue. Après, c'est mes tops à moi. Vous pouvez compléter, mais moi, je vais mettre les Yes. Packers, enfin l'attaque aérienne des Packers, parce que c'est une équipe que j'attendais de voir, parce qu'au final, tu passes d'un certain temps avec Aaron Rodgers, et du coup, je voulais voir en fait ce que Jordan Love faisait. J'étais agréablement surpris. Après, on sait tous que les Packers ont une très grosse défense. Ils ont mis quand même pas mal de sous en défense, mais je trouve que c'était très correct, très propre, et enfin pour un QB qui est pour moi, on peut dire un peu QB un peu rookie parce qu'il a pas vu beaucoup de snaps dans des matchs, on va dire dans des matchs réels. J'ai trouvé très bon. Et enfin, on a tendance à oublier que les Bears, ça reste une bonne défense et il était plus que correct. Donc sur ça, thumbs up et surtout qu'il n'avait pas peut-être son receveur numéro 1 avec lui sur ce match. Ouais, ouais, très propre. 3 touchdowns, pas d'interception. Match solide. Si on reste que sur ce match-là, côté Bears, Alors là, j'ai que on a du flop. perdu. C'est moi qui ai enlevé France. Non, je pense On a qu'il y avait perdu, quoi. ouais, côté Bears, des flops, notamment DJ Moore, que j'ai pas mis dans la liste, mais qui était en, comment dire, mention honorable dans les flops, si on peut dire Ouais. ça. Ouais, clairement. En fait, le problème, c'est Euh, que quand tu regardais le match, moi je crois que j'avais regardé, peut-être si j'avais vu par rapport à la Red Zone, mais en fait, ils avaient montré deux grosses actions qu'il avait fait, en tout cas deux catchs qu'il avait fait où la balle avançait bien. Et tu dis, mhm. ok, bah en fait, ça reste un peu dans la lignée de la pré-saison, ils vont le faire jouer, ils l'ont payé cher. Il y a quelque chose à faire, ils l'ont pas ramené pour rien. Et en fait, c'était tout. Tu l'as plus vu du red zone, il a plus touché la balle, et tu te dis, ok, mais en fait, Justin Fields, on attend quand même cette année, parce que je pense qu'il a été pris peut-être top 6 sur toutes les drafts en QB. Tu attends beaucoup de lui. Par contre, il s'est toujours pas transformé en vrai passeur. Et moi, c'est plus le play calling qui me dérange de plus en plus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer en Ouais. l'espace de 9 mois. Et peut-être c'est même pire qu'avant, parce qu'au final, tu devais un peu t'as pas beaucoup de tape du joueur pour voir exactement ce qu'il pouvait faire. Mais là, en fait, les Packers, ils se sont dit, bah, on a des tapes, on sait où il a pris à lancer et on va devoir revoir le plan de jeu, ou c'est un peu le même et là, on va l'étouffer. C'est ce qui s'est passé. Donc, flop, toute l'attaque aérienne des Bears. Et j'ai vu un petit clip de Claypool horrible où enfin, il n'y a aucun effort qui est donné, etc. Donc, vraiment, toute l'attaque aérienne, flop des Bears. Ouais. Et au sol, Mais une sorte le truc, de c'est que monstre à 3 têtes. Pardon, vas-y, France. ouais, non, non, je voulais juste simplement rajouter que le problème, c'est que DJ Moore est venu pour ajouter justement de la profondeur dans l'attaque et et c'est sa force. Et le problème, c'est que s'il a un quarterback qui n'arrive pas à envoyer à plus de 20 yards, eh ben, on ne le verra pas, DJ Moore. Et ça, ça va être une vraie question pour la semaine, la week 2. Et je spoil un petit peu le sujet d'après, mais contre les Bucks, s'ils n'y arrivent pas là, bah là, on pourra vraiment s'inquiéter. Encore contre les Packers, peut-être DJ Moore, il est pris par Jair Alexander. Pour une fois, c'est pas ma connexion qui déconne. Why not?
Ah oui, en plus, c'est un vrai problème. Ok. Désolé, Euh, France, du coup, on va avancer parce Ju- que ton micro déconne un peu, ouais, j'ai on va l'impression. avancer. Justin Fields, il processe. Ah, mais tu vois, c'est lui qui s'en va. Ouais. Justin Fields processe à peu près à la vitesse du Wi-Fi de France. Euh, j'ai bien aimé. Je sais pas si tu voulais tu veux enchaîner ou tu veux que je t'en Non, donne non, un ou deux que vas-y. j'ai Ah bien non, aimé? non. Moi, c'est démocratie Euh, ici, hein. ouais, bah, ça me fait mal de le dire. Non, mais ça me fait pas mal de le dire parce qu'en plus, c'était une de nos prédictions de l'été. Brandon Ayuk, excellent. 8 sur 8 à la réception, 129 yards et 2 touchdowns avec Brock Purdy qui continue de confirmer hein, malgré sa blessure, etc. Enfin, c'est clairement le numéro un dans cette offense. Il fait exactement ce qu'on veut de lui et ils ont picked apart un peu la défense des Steelers qui eux étaient très décevants également offensivement. Euh, et on en parlera tout à l'heure, mais il y aura, au niveau des running backs, Aptin, je voulais avoir un peu ton avis. Au niveau des running backs, moi j'étais assez high sur Jaylen Warren. Il a fait un peu Ouais. débat pendant l'été. Est-ce que c'était l'année dernière? Est-ce que c'était à cause de Najee Harris qui avait un problème au pied, etc. Est-ce qu'il sera juste utilisé à la passe, etc. Mais là déjà, bon, ils ont quasiment pas couru du tout le match. Je crois qu'il y a 6 carries pour Harris et 3 pour Warren. Donc difficile d'établir un truc. Mais effectivement, Warren est utilisé à la passe et il a l'air presque un peu comme tu sais, Pollard et Zeke l'année dernière. Quand tu les vois jouer, tu te dis, Ouais. ah bah tiens, voilà un peu d'énergie, quoi. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Après, je pense qu'on n'est pas encore à Pollard Zik. C'est vrai qu'au final, il apporte quelque chose de différent et c'est plus peut-être visuellement qu'on a l'impression que ça joue mieux. Après, je pense que là, c'est plus le match qui a fait que, bah, en fait, Harris n'était pas utilisable parce qu'il fallait avancer rapidement, etc. Donc, c'est pas le meilleur pass catcher qu'on avait. Et peut-être aussi parce qu'on sait qu'il peut être quand même un peu blessé, donc pas essayer de le cramer sur le match. C'est ce qui s'est passé avec Pat Freiermuth qui était sorti. Je crois qu'il s'était pris un coup dans le torse. Donc, au final, c'était Mhm. un peu un match où je crois qu'ils se sont dit, on va pas cramer nos mecs des deux côtés, hein, parce que tu vois, Kittle, il a presque rien fait et ça a bénéficié à Ayuk. Donc je pense que c'était un match un peu de reprise et vu que la messe était dite assez rapidement, le but c'était pas de forcer sur des joueurs dans Najee Harris. Après moi j'ai jamais été high sur Harris, je pense que ce sera pas une équipe qui va bien courir la balle, mais pour l'instant je vois pas en fait encore Jalen Warren au-dessus d'Harris ou même startable même dans des ligues super deep. Moi, Ouais. j'ai été high Et sur Harris les 4 premiers mois de sa carrière, mais Warren, je mettrais quand même un tout petit bémol. Enfin, oui, il a eu 6 targets à la 5 pour 12. Bon, c'est pas non plus incroyable. Non, ce qui est inquiétant avec les Steelers, c'est que tu sais pas qui starter maintenant, hein. Alors, est-ce que c'est Kenny Pickett qui est un problème ou est-ce que je veux dire, ton meilleur receveur en week 1, c'est Allen Robinson? Marc, on a une petite pensée pour toi, bien sûr. Mais c'est inquiétant. À part Freiermuth, parce qu'évidemment, les tight ends, c'est une situation où bah, quand tu as Freiermuth, c'est lui qui marque un touchdown. Donc tu te dis, bah, pourvu qu'il reste en bonne santé, et la rigueur, c'est un Steeler que je peux starter. Le reste, le reste, il est quand même très compliqué à starter. Et pour San Francisco, en revanche, l'inverse, puisque Brock Purdy, peut-être, finalement, rassure pas mal de monde pour ceux qui l'ont reach un peu ou alors qui ont réussi à l'avoir en QB2. C'est très intéressant pour la suite. ouais, les Jags, très très bon premier match. D'ailleurs, Jags et Indianapolis, les deux étaient intéressants. Oui, c'est un Calvin bon Ridley, match. excellent. Aptin, tu m'as. Non, c'est pas toi qui m'as découpé avec Calvin Ridley. Non, tu l'avais dans la. Je me plante dans les ligues. En tout cas, ouais, Calvin Ridley, gros match. 8 sur 11, 100 yards, un touchdown. Et l'offense des Jags qui tournent plutôt pas mal, même Travis Etienne. Hein. On avait eu des débats sur Travis Etienne. Pour le moment, écoute, c'est plutôt bien. France, toi qui est NFC, enfin, AFC South. Vous l'aurez entendu dire, Raphaël, Dick Metcalf, continue à le penser. C'est un league winner, vous vu un peu plus tard. League winner, carrément. Et il fait un match super. Tank Bixby, je pense il y a certainement des moments où même être
désolé, je sais pas si ça passe bien. C'est moi qui donne, je suis désolé. Jackson, et on en reparlera en week 2. Ça sera à surveiller. Ce qui m'inquiète, c'est Chris Kirk. Ouais. Kirk a été drafté assez haut, certainement dans vos ligues. Il a peut-être baissé en ranking, on va le voir par la suite, mais Zed Jones qui a eu 7 targets contre 3 targets pour Chris Kirk. Peut-être que Chris Kirk a été bien muselé, mais ça sera à surveiller pour la suite. Non, en fait, c'est parce que Kirk, il a joué que dans le slot, pas du tout out wide, et donc ils ont joué apparemment beaucoup de jeux avec 2 tight ends et pas de slot receiver, et donc du coup Kirk a été sur le banc la moitié du match. Donc ça, c'est une tendance à suivre pour voir si ça se confirme ou si c'est la défense adverse qui voulait ça. Mais clairement un concern. Côté Indianapolis, Richardson a fait un très bon premier match, le meilleur match parmi les 3 rookies pour le moment. Pas de bêtises majeures à part le fait qu'il s'est pas ménagé et qu'il est sorti sur une légère blessure à la fin. Ça va être peut-être le risque principal qui va l'empêcher de faire une saison rookie convenable en fantasy. Et par contre, pardon, je lis les commentaires en même temps. Sur Indianapolis, c'est le running game, moi, qui m'a vachement déplu, parce qu'il a été archi nul. Et que ce soit Deion Jackson, Evan Hull, qui en plus s'est blessé, je crois qu'au total, ils n'ont rien fait du tout. Et je me demande si avec Jonathan Taylor, il gagne pas ce match, parce que Deion Jackson, sur un 4th and 1, il fait un fumble. Et sur une autre action hyper importante, il fait un fumble aussi. Et je pense qu'avec Taylor, ils ne perdent pas ce match. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. On sait que Taylor, apparemment, il peut jouer. Il n'est pas du tout blessé. Enfin, il est capable de passer un physical aujourd'hui s'il le faut. Donc, ils vont recommencer les conversations de trade. Mais ça serait bien de le revoir sur le terrain rapidement. Ouais. On l'a dit la semaine dernière que Jackson était nul. Moi, je crois plus en Hull et je pense que le grand gagnant, c'est peut-être Zach Moss. S'il revient avant que. Alors en week 2 ou week 3, Zach Moss peut être hyper intéressant dans cette équipe. Donc, il est disponible dans pas mal de vos line-up, dans pas mal de vos ligues, pardon. Ça peut être intéressant de regarder si Zach Moss est disponible. France, tu te fais chambrer. La connexion de France bug autant que la défense des Panthers sur le touchdown de Bijan. Ouais. J'ai le genou cassé. Parlons J'essaie de régler là. De Bijan et son compère, enfin toute l'équipe d'Atlanta, parce qu'elle est super intéressante sur cette week. Aptin, qu'est-ce qui s'est passé avec Atlanta? Alors moi je vais parler plus des flops, je vous laisse te parler de Bijan. Plus en termes de flops, les squads aériennes. Franchement, Ryder rincé. Je me suis dit, on va voir un peu ce qu'il donne. Je crois l'une de ses seules completions, il se l'a fait à lui-même parce qu'elle est typée. Franchement, ça m'énerve de gâcher des talents comme celui de Pitts ou maintenant London, de se dire que tu as quand même 2 monstres, mais que tu envoies, je crois, je sais pas, ils ont combien de réceptions. Je crois London a un seul balle qui est envoyé vers lui. Pitts n'est pas utilisé. C'est bien d'avoir Bijan, mais bon, c'est même pas lui qui prend les TD à la fin, même si, quand le match était encore équilibré, c'est Bijan qui aidait le back, donc n'allait pas forcément regarder que les scores fantasy. Mais je comprends pas en fait ce qu'ils font avec l'offense, et pour moi, cette offense irait bien avec Heineke, et surtout pour la fantasy, que ce soit le tight end ou le receveur. Donc ça m'a un peu fait chier parce que je trouve qu'ils ont une bonne équipe. En défense, c'est devenu très solide. J'étais assez étonné de ça. Mais par contre, c'est vraiment, c'est du gâchis, l'offense. Alors Drake London, je pense que ça peut être intéressant quand même de le buy low. Mais après, ça c'est débattable. Je doute le que. Le buy low, si tu penses que c'est Heineke qui passe derrière. Mais si c'est Ryder qui passe la saison, Mais fin de saison dernière, si je ne me trompe pas, Drake London récupérait des ballons de Reader.
Ouais, Euh, ouais, c'est ça qui est fou, c'est donc, qu'il n'était Ah, mais pas, il était l'offense a pas c'est si changé. dégueu. super fin de saison. Moi, je sais pas, j'arrive pas à me. Enfin, là, j'ai vu ce qu'il donnait vraiment, en fait, tu vois, enfin, en début de saison, où il faut vraiment les gens vont se battre pour gagner des matchs. Pas en fin de saison, quand il y a des équipes qui ont déjà perdu, NFC South, allez, on joue entre nous et on essaie de voir ce qui se passe. Moi, je suis vraiment extrêmement déçu de ce que j'ai vu de Ouais. l'offense Ouais, oui. à part le running. Et il y avait une question extrêmement, enfin, super intéressante qui nous avait été posée, c'est de starter les deux running backs d'Atlanta. Et ça, je trouve ça intéressant, mais en fait, pour moi, tu peux pas te baser sur un mec qui vulture, en gros, qui vole les TD d'un autre. Bijan, je pense qu'il apportera toujours quelque chose et garder, stacher toujours à l'extérieur au cas où. Mais je pense pas qu'on peut starter les deux persos, à part si vraiment t'es en Ah, galère. c'est marrant, je suis pas. Ça dépend du match-up, je suis pas complètement d'accord. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après. Mais si tu as des problèmes dans ton flex, tu peux très bien mettre Algier en flex. Ce sera certainement meilleur que d'autres joueurs. Ça va dépendre après à quelle profondeur est ta ligue. Ouais. En fait, le truc, c'est quoi qu'il arrive, ça rendra l'équipe fantasy un peu plus stable, Ouais. sauf quand Atlanta joue contre une énorme défense à la course, ce qui est Ouais, possible. voilà. Mais si on part du principe qu'ils ont une bonne attaque à la course et qu'ils font jouer ces deux joueurs-là, tu peux marquer des points. Mais par contre, ça t'enlève un peu d'upside parce que les deux sont capés. Et ouais, c'est Non, ils sont faisable. pas Moi, je l'ai forcément fait. capés. Ouais, bah enfin, ils se capent entre eux, je veux dire. Mais tu peux pas te dire, tiens, je vais tenter Algier, par exemple, parce qu'il va avoir la goal line ou des trucs comme ça, et vendre Bijan pour avoir un autre gars d'une autre équipe. Enfin, mais déjà, si tu as les deux, je pense que ça vaut le coup de les starter. Tu vas pas laisser un mec sur un banc juste parce que tu as les deux. Mais, euh, mais Mais regardez le touchdown de Bijan. Il court comme un slot. ouais, Et en fait, il est là, il retourne derrière la ligne de scrimmage, il retourne ouais, derrière son right tackle et il repart complètement vers l'extérieur. Alors Louvu le voit très bien, sauf qu'il se fait découper par un coup de rein absolument extraordinaire. Mais si tu estimes que Bijan va avoir des rôles de slot receiver et qu'Algier va avoir des purs rôles de running back à la course, et ben finalement, starter les deux, c'est pas Ah, si mais ça, con. c'est qu'en red zone. C'est pas, enfin, pour moi, j'arrive pas à me dire que c'est une option viable de starter Ouais, un touchdown, c'est mec qui 6 va. points, hein. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est du boomer bust. Donc, c'est en flex ouais, quand on galère de jouer sur un Voilà. boomer bust, je veux bien, mais en ouais, fait, ouais, bah, bon, là, la question, elle se pose c'est aussi Contre une uniquement. pour. mauvaise défense. C'est assez rare, mais la question peut se jouer sur deux, trois autres backfields, genre celui de Détroit, par exemple. Parce que si tu as Gibbs et Montgomery, bah, techniquement, tu peux faire jouer les deux dans ton équipe. Ça, tout dépend, comme d'hab, hein, ne pas le Ouais. faire volontairement. Faites-le si c'est votre meilleure option. En tout cas, je trouve ça super Imaginez. intéressant à Ouais, regarder. Je me ouais, suis dit, il y a quand même, enfin, il y a quand même beaucoup de questions autour de l'offense fantasy d'Atlanta. Et je trouve que le premier match, en fait, bon, ça a montré que ça va être compliqué d'un point de vue passe, mais le running game, ça va être. J'attends de voir contre une très grosse défense, un match un peu plus équilibré. ouais. Après, Panther, je te laisse Euh, en parler, Franz. Moi, je ne parle pas des équipes des autres. Il n'y ouais, a rien à Bryson, prendre en qu'est-ce qui. fantasy, Ouais, y a rien à. à C'était part comment le Miles premier match de Sanders Bryson? et Eden Hurst. Euh, bah, moins pire que ce que j'avais imaginé. Finalement, il avait un comportement de patron et il a fait de très bons drives. Après, il a fait des erreurs de jeunesse et puis il n'a pas été complètement aidé non plus. La ligne n'a pas été mauvaise, mais donc c'est prometteur. Mais en fantasy, par contre, évidemment que pour le moment, ça ne se joue pas. Ou alors vous avez vraiment une équipe de fous et que vous avez une place dans le banc, sur le banc, vous n'avez pas quoi faire. Euh, non, non, il n'y a que Hayden Hurst qui peut être intéressant. On en avait parlé la semaine dernière. Il marque un touchdown et je pense que c'est une bonne soupape de sécurité pour Bryce Young. Et Miles Sanders, l'air de rien, même si ça n'a pas été incroyable dans cette week 1, peut aider pas mal de rosters. Et un petit œil sur Chuba Hubbard quand même, au cas où Miles Sanders lui arrive un problème. Il a été particulièrement bon en week 1, bien meilleur que d'habitude. Ok, moi j'ai encore deux matchs dont je veux parler et un dont je veux pas parler, mais je sais qu'il faut qu'on le fasse. Euh, les Raiders, leaders de leur division, la seule équipe à avoir gagné,
Et j'ai trouvé que ça tournait pas trop mal. Mais c'est surtout que j'étais très content de la prestation de Jacoby Meyers, qui pour la première fois de sa carrière marque 2 touchdowns, après avoir joué 60 matchs aux Pats et n'avoir jamais fait ça. Malheureusement, il est sorti sur commotion, mais il avait une target share énorme. Donc, c'est intéressant de voir Garoppolo regarder dans cette direction et connecter comme ça, parce que ça va libérer aussi Adams. Ça veut dire que l'offense ne va pas être unidimensionnelle entre Jacobs, Adams et Myers. Ça peut, en fantasy, être intéressant pour les Raiders. Dans ce match, il y avait aussi les Broncos. Alors déjà, sur les Raiders, je ne sais pas si vous avez un point pour rebondir là-dessus. Non. Et côté Broncos, qu'est-ce que vous avez pensé du premier match de Sean Payton? Très déçu. Alors, franchement, avec tout ce qu'il avait parlé, je me suis dit qu'il avait peut-être au moins un peu baqué. J'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu. C'était pas agressif comme jeu. Tu as quand même quelques athlètes. Je sais pas. Moi, pour l'instant, je suis extrêmement déçu. Et tu perds les Raiders de Jimmy Garoppolo, s'il te plaît. Enfin, les Raiders, c'est vraiment en termes d'effectifs purs, ils sont pas forts. Donc, pour moi, là, ça devient vraiment un problème de coaching. Ouais. Et en fait, c'est peut-être parce qu'il a trop parlé, tu vois. Donc après, quand tu back pas un peu ce que tu dis, bah, ça se voit plus. Et là, enfin, perdre les Raiders de 1 point. D'un point de vue football pur, je suis d'accord avec Aptine. D'un point de vue fantasy, je suis un peu rassuré. Parce que vu l'ADP de certains joueurs des Broncos, finalement, tu peux te retrouver à avoir des joueurs qui n'étaient pas chers et qui vont te donner des points. Je continue à penser que Russell Wilson était pour être une bonne pioche à un round 9-10. Et Williams en running back peut être un RB2 intéressant dans les semaines qui arrivent. Je pense vraiment que par rapport à l'ADP, j'ai été un tout petit peu rassuré. J'espère que ça va continuer. Assez d'accord avec le commentaire qu'il y a eu là de Jérôme. Par contre, j'étais assez surpris du niveau de Garoppolo et je pense que ça peut être un sleeper cette année. Maintenant, il faut quand même qu'il soit un peu plus. Je trouve quand même qu'il n'y a pas assez de personnes autour de lui, mais je l'ai trouvé très, très, très fort dans ses choix. Ouais, très propre. Très très propre, vraiment le game manager franchement on n'est pas complètement surpris quand il va bien. Il Moi, joue le comme seul truc, ça. je suis totalement d'accord, mais en fait, le seul truc, c'est qu'il a toujours été super bien entouré. Là, il a qu'Adams. Oui, Et au final, j'ai trouvé ça quand même très bien joué, parce que Myers, je crois qu'il a fait 2 TD sur sa saison. Je sais plus si c'était Patriot, je sais plus, il était avec qui. Mais je crois que la saison était de 2 TD, et là, premier match, il met 2 TD. Ça va pas continuer, mais je pense quand même que ça montre que quand tu fais sortir des joueurs qui sortent un peu nulle part, c'est que tu connais ton foot. et quand tu vois la liste des joueurs qui ont reçu un ballon, elle est très courte. Ouais, et ça, c'est un peu les grands QB, enfin, je trouve. Elle est très très courte. Avant, Marc, on passe à ton match des Giants. Moi, je voulais juste parler peut-être de 2 flops, parce que Ouais. j'attendais aussi très rapidement. C'est l'attaque aérienne des Ravens, les 5 milliards. Il y a eu tellement de hype autour des Ravens quand tu cales 25 points en galère contre les Texans, surtout que Lamar Jackson a été très mauvais. Alors que moi, pour moi, c'est sûrement le mec qui va finir MVP. Enfin, je voyais une Mauvais et saison même dans énorme. l'attitude. Mauvaise Il avait l'air attitude, pas. mauvais Ouais, ouais. choix. C'est moi qui a fait la faute. Sauf que quand tu dis 5 fois d'affilée dans un match, ça fait quand même beaucoup. Odell, c'est l'Odell que j'attendais, donc rien. Zay Flowers devient tout d'un coup le meilleur joueur de cette équipe et il apporte beaucoup, donc tant mieux. Il est très 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 fort. Par contre, j'ai trouvé ça pas choquant, mais pas loin de dire attends, en fait, il colle que 25 points en galère à une équipe, l'une des pires équipes de la NFL. Donc, là, l'offense, je l'ai pas vu, quoi. Ouais. Et un peu dans le même, je vais rien vous apprendre, mais l'attaque des Bengals qui s'est Les Tigres. complètement chié. Tous, Le peut-être plus mauvais. Ouais, pardon, non, je disais le plus mauvais match de Bureau, 3 jours juste après après avoir signature. Ouais. signé son contrat. La fameuse photo de c'est quoi, Joe Burrow, the day after he signed, et tout d'un coup, il m'entend dit Dalton. Je trouvais ça assez marrant. Mais après, non, là, pour moi, je crois qu'ils avaient mal commencé la saison passée, les Exactement, Bengals. je vais le dire, ouais. Ouais, Ouais. on les avait battus et je crois que de toute façon, ils avaient mal joué. On sait qu'ils vont bien jouer et surtout que Cleveland, cette année, c'est pas de la rigolade. Donc là, on l'a bien vu, mais bon, quand même, c'est à suivre, quoi. Avant les Giants, je réponds juste à 2 questions du chat. Où est Mims en l'absence de Jeudy? On se demande aussi.
C'est Cortland Sutton qui a récupéré quelques ballons, qui était possible également, mais très déçu de Marvin Mims. Et j'adore évidemment toute la mesure gardée de Zinco qui nous dit on a dit que Garoppolo était le king des QB. Oui, bien sûr, on a dit que c'était le numéro 1 des quarterbacks, Garoppolo, bien entendu. Faut faire gaffe aux quotes, Mon tu Dieu. sais, les gens qui prennent un petit clip de 10 secondes hors contexte. Bon, ben moi, j'ai pas envie de parler des Giants ni des Cowboys. Je sais pas s'il y a quelque chose à en retenir, à part la ligne offensive terrible des Giants. Ouais, non, mais sincèrement, je dis ça pour un coup parce qu'il voulait en parler, mais c'est pas un match très intéressant niveau fantasy. J'ai trouvé il pleuvait à mort. Au bout de même pas un quarter, c'était plié. Donc, ouais, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Moi, c'est pas parce que je veux pas en parler, c'est parce que je trouve qu'il y avait pas grand chose à retenir. Non, il n'y a pas grand-chose à Euh, dire, là. ok, et les Vikings aussi assez décevants, qui ont perdu contre Baker Mayfield. Moi, j'étais surtout déçu par leur défense, qui a pas réussi à embrouiller Mayfield, alors que vous avez vendu la défense de Brian Flores comme étant le casse-tête. Mais ça n'a pas été le cas dans ce match en tout cas. Alors, est-ce que Après, c'est Mayfield qui est revanchard, comme dit Lucho, et qui va faire une bonne saison sur un contrat d'1 an, c'est possible. Est-ce que vous achetez Mayfield là? Est-ce que si toi, France, t'as plus Rodgers, il y a Mayfield sur le waiver, tu mets de l'argent dessus? Tu y crois ou? Ah, la question dure. Euh, Mais tu parles de fantasy ou de foot? Non, oui, fantasy, mais fantasy. D'accord. Oui, mais alors peut-être uniquement dans l'optique de streamer. Ouais. Les Bucks jouent les Bears la semaine prochaine et je me dis, bah voilà, il peut encore refaire la même chose. Désolé Zinkou, j'avais pas compris ton commentaire, je crois que tu te foutais de nous, mais non. Donc, mais sinon, mais vraiment, j'y vais avec le petit doigt, je clique sur la souris. Ok. Une question que j'adore là. Quand il pleut Allez, sur un très bonne terrain, question. vaut mieux favoriser les attaques ou les défenses en fantasy? J'adore ces questions parce que je suis monsieur météo. Tout le monde se fout de ma gueule à partir de novembre-décembre quand je suis là en train de faire les bulletins météo. Quand il pleut, ça dépend de la pluie. Mais quand il pleut beaucoup et que c'est mouillé, il faut absolument privilégier les défenses parce que c'est très difficile de mettre en place un jeu aérien. Et en attaque, éventuellement, le seul truc qui peut fonctionner, mais qui est dangereux à cause des fumbles, c'est le jeu au sol. Running back, ouais. Donc oui, il faut absolument, quand il pleut ou qu'il y a beaucoup de vent, un vent violent avec des rafales, privilégier les défenses et tendre à sit vos QB et vos receveurs s'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de pluie. On parle évidemment d'une tempête, hein, on ne parle pas d'un petit peu de pluie, un terrain un petit peu humide, mais quand c'est des conditions comme il y a eu à New York ces derniers jours, c'est le cas. Vérifiez les historiques de fumble de vos running backs. Agreed. Ouais. Également. Alexandre me demande entre Mac Jones, Mayfield et Stafford, si les trois sont disponibles sur le waiver et qu'on a Rodgers, est-ce qu'on prend Mac Jones, Mayfield ou Stafford? Mac Jones. Jones ou Stafford, mais clairement pas Mayfield. Moi, ça faisait partie de mes tops un peu Stafford et l'équipe et les Rams un peu de manière générale. En fait, j'avais le top l'attaque aérienne parce qu'il y a un peu de mecs qui sont sortis nulle part, qui ont fait le taf. Stafford a été très bon, très propre, sans son receveur numéro 1. Et le flop parce qu'en fait, on sait toujours pas ce que Hackers a fait à McVay. Mais bon, ça, j'ai limite pas envie d'en parler parce que ça me saoule un peu, quoi. Mais du coup, ouais, Stafford ou Mac Jones, que j'ai trouvé très bon. Hein. À un moment dans le chat, on en parlait. C'est plus dans l'attitude que je le trouve détestable. Pas faire d'efforts, c'était une balle pas ouf qu'il avait donnée. Son receveur, fait juggle avec et il se fait intercepter. Mais en fait, il fait pas d'efforts. Il aurait pu l'arrêter 1000 fois. Mais bon, voilà. Je réponds juste. Ok, on va passer à la suite du programme. Donc, on va parler du waiver et des blessures. On a déjà fait un petit peu le tour, je crois, de la plupart des grosses perfs. Donc, du coup, le waiver, on va parler dans ce cadre. Quelle grosse perf? Il y a une grosse perf dont on n'a pas parlé, donc on va parler dans cette section. Mais le waiver, c'est pour deux choses. C'est d'abord, quelles sont les grosses perfs qu'on a vues et est-ce que du coup, on prend le joueur parce que c'est quelque chose qui peut se continuer. Et quand il y a une blessure, qui va step up, qui va en profiter et qui on va prendre pour remplacer.
Donc juste un récap des blessures de la semaine pour aller rapidement. Donc il y a deux joueurs majeurs qui sont out pour la saison avec une rupture du tendon d'Achille, c'est J.K. Dobbins et Aaron Rodgers. Dans le cas de Dobbins, pour le moment, ils ont fait venir Melvin Gordon de la practice squad et dit qu'ils n'allaient pas ajouter un vétéran. On reste à voir si c'est le cas. Dans le cadre de Rodgers, ils ont fait jouer Zach Wilson, qui du coup est de retour, toujours plus ou moins aussi mauvais, en tout cas sur sa performance contre les Bills, même s'ils ont gagné le match. Donc la question se pose si eux aussi font venir quelqu'un et qui va jouer le reste de l'année. Les autres blessures sont beaucoup moins graves, mais très embêtantes. Il y a énormément, déjà, il y en a eu plein avant la première semaine, mais des blessures aux ischio-jambiers, l'horreur. Il y a au moins 5 ou 6 receveurs qui en avaient avant la week 1, et maintenant il y en a 2 qui se sont rajoutés. Deontay Johnson, qui va être out quelques semaines, d'après ce qu'ils ont dit. 2 ou 3, si c'est un claquage. Mais le problème, c'est qu'après des claquages, tu mets un peu de temps à retrouver ton explosivité. Donc c'est vraiment pas idéal pour Johnson. Et Aaron Jones, qui était le meilleur running back de la semaine, qui s'est aussi fait un claquage sur un de ses touchdowns. Peut-être 1 à 2 semaines, faudra voir, parce que ça avait l'air un petit peu moins grave. Vu qu'il faisait des étirements, les médecins disent ouais, s'il faisait des étirements, c'est que c'est peut-être un peu moins profond. Greg Dulcich, le Titan des Broncos, qui lui s'est fait un problème à la même jambe que l'année dernière, qu'il avait raté des matchs. Donc lui, c'est peut-être plus grave et ça sera peut-être un peu plus de semaines. Voilà, c'est 3 différences de disque jambier. Et rapidement, les autres blessures un petit peu moins importantes, mais Jacoby Meyers, on a dit, sorti sur commotion. Pat Freiermuth sur une blessure aux côtes. Anthony Richardson sur une blessure au genou. Chris Olave sur une blessure au mollet. Et Kenny Gainwell aux côtes aussi. Mais aucun de ceux-là, pour le moment, n'est particulièrement inquiétant. Il faudra donc suivre les rapports d'entraînement pendant la semaine. Est-ce qu'il y en avait un autre que vous avez noté, peut-être dans la ligne offensive, quelqu'un d'impactant qui pourrait faire, enfin, je sais pas, ou Moi, j'avais eu plusieurs blessures. Alors, je ne pourrais pas donner les noms, mais je crois qu'il y a eu des Giants Andrew Thomas qui est sorti. Ouais. Il y a eu les Vikings. Ça m'avait un peu plus. Et Seattle a perdu 2 de ses 2 tackles, je crois. Et ça va impacter Geno Smith. Et encore un autre, mais j'ai Linderbaum, le centre des Ravens également. Mm-hmm. Ouais. Les Ravens, dans tous les cas, ils sont maudits, quoi. Ouais, un peu, ouais. Donc, ouais, voilà, à suivre toutes ces blessures, voir comment ça se passe. Je rappelle justement, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, qu'on a publié des stats sur les dernières années sur les tags questionable et doubtful. En fait, quand c'est questionable, il y a dans 3/4 des cas, pratiquement, le joueur joue. Et quand c'est doubtful, dans 95% des cas, il joue et il ne joue pas. Donc, quand vous voyez doubtful dans votre appli, c'est vraiment que le mec va pas jouer. Ne me dites pas, putain, j'espérais qu'il joue Sunday Night Football. Non, doubtful, c'est presque irresponsable de laisser le mec dans votre line-up. En revanche, questionable, là, du coup, il faut essayer de trier. Et pour trier, la seule solution qu'on a, c'est d'essayer de voir les rapports des reporters locaux, des mecs qui ont des sources dans le club qui vont dire ouais, il devrait jouer, il devrait pas jouer, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait dans notre injury report le samedi. Quand on met questionable, doubtful. Peut-être que je vais renommer les tags juste pour pas vous embrouiller avec le tag officiel. Mais en tout cas, voilà. Quand nous, on met doubtful sur Twitter, c'est que le gars est questionable, mais on pense pas qu'il va jouer. Quand il est doubtful officiellement, il y a très très peu de chances qu'il joue. Voilà. Et Lucho, la semaine dernière, disait quelque chose de très malin. Quand vous avez un risque et qu'un joueur joue tard, donc ça veut dire plutôt soit Sunday Night Football, Monday Night Football, voire même les matchs de 22h20, mettez-les en flex. Et comme ça, vous pouvez les changer par n'importe quel type d'offense. Alors que si vous le mettez en running back ou en wide receiver, après, vous ne pouvez remplacer que par un running back et un wide receiver. Et ça, c'est plus gênant par rapport à votre banc. Super important, ça, dans la construction du line-up. Ouais. Mettez pas en flex le mec mauvais, mettez en flex le mec qui joue le plus tard. Exactement. Apti, je me rappelle plus le nom de ton Fuji. Compagnon. Fuji comme le mont Fuji. Fuji, il y a une super question
Il y a une bonne question et je voudrais bien y répondre je crois, j'avais vu Sur Josh Kelly. Ouais. Ouais, très Josh rapide. Kelly qui était dans mes. Vas-y. Moi, je pense Il que est ça dans mes peut devenir waivers. durable. Je pense qu'il faut le mettre. En fait, je pense qu'il faut peut-être attendre une semaine, juste une semaine, voir en gros c'est l'utilisation qu'il va avoir. Parce que si je dis pas de bêtises, c'était Ekeler lui-même qui disait qu'il avait un peu besoin d'aide au running. Mhm. Et du coup, je pense que ça a été entendu et je pense qu'ils vont essayer de beaucoup plus faire jouer un Joshua Kelly s'il continue à bien jouer. Oui. Alors- Et Austin Eckler est blessé à la cheville. Potentiellement une entorse. Donc si c'est le cas, tu starts Kelly, moi je pense, direct. Ah, direct. Ouais. Si c'est une entorse qui peut pas jouer, tu le starts. Sinon, Alors, tu le prends et tu l'attends. sauf que les Titans ont une très bonne défense contre la course, quand même. Mais si Eckler joue et que vous pouvez... Là aussi, hein, je ne serais pas choqué de mettre Eckler en running back numéro 1 et Kelly en flex, par exemple. Tu vois, ça fait partie un petit peu comme Bijan Algier. Ça ne me choquerait pas de mettre Kelly en flex aussi. Mais Ouais, attention, c'est ça. Mais en fait, il y en a dépend. plusieurs. Il y a Bijan Algier. Quelqu'un avait mis dans les commentaires le backfield des Jets, Cook et Brissol. Celui des Chargers potentiellement. En fait, le truc, c'est si tout le monde se met à jouer en committee, de plus en plus, ça nous embêtait les committees parce qu'il y avait encore une dizaine de running backs qui jouaient en mode bell cow et avec 25 carries par match, etc. Mais s'il y en a vraiment pratiquement plus, et j'ai l'impression que c'est un peu la direction que ça prend, finalement, les committees deviendront intéressants. Et là, on commencera à regarder des running games en comité et de dire, tiens, Atlanta ou Chicago, c'est différent parce que c'est surtout, déjà, ils en ont 3 et en plus, c'est surtout avec le QB. Mais genre Atlanta, où c'est pas le QB qui court, mais ils font tout pour établir la course et qu'il y en a 2. Il y aura peut-être 4-5 équipes comme ça où on se dira, est-ce qu'on peut investir dans le running game d'une offense et regarder un peu le schedule, regarder leurs trucs et tout ça. Donc ça... Je crois que l'autre duo que tu cherchais, c'était peut-être Montgomery Gibbs, par exemple, typiquement. Ouais, c'est ça. Dans les Montgomery prochaines Gibbs. semaines. Ouais. Donc ouais, et Claire, Josh Kelly, moi je pense que c'est surtout à cause de sa petite blessure à la cheville. J'ai pas eu le temps de voir à quel moment il a eu ses carries, mais c'est vrai qu'il a eu un bon volume, Josh Kelly. Et si c'est à la fin du match, c'est surtout lié, je pense, à la cheville d'Eclair. Eclair qui a quand même, qui reste le mec à avoir. D'ailleurs, il finit RB1 ou 2 de la semaine. Grosse perf sur 16 carries, très très efficace. Puis il reçoit énormément de ballons à la passe également. Du coup, sur le waiver, qu'est-ce qu'on a? Nico nous a concocté une petite liste. En QB, Jordan Love, Mac Jones, s'ils sont dispo. Tout dépend si c'est des formats super flex ou pas. Il n'a pas mis Baker Mayfield. Dommage. Running back, et c'est son choix de la semaine, mais attention parce qu'il a une petite blessure aussi, Kenny Gainwell. Et Gainwell qui était un de mes sleepers préférés, mais le problème c'est que le backfield de Philly, on ne sait jamais trop ce qu'ils vont faire. Ce qui était intéressant, c'est de voir Rashad Penny, healthy scratch. Ça, c'était inattendu. En tout cas pour moi. Je pensais qu'il allait se blesser, mais je pensais pas qu'il serait en forme et qu'il jouerait pas. Ouais, ça c'est dingue. Clairement, il peut se cut de vos équipes. Et Gainwell semble. Moi, je trouve ça dingue ce qui se passe dans le backfield des Eagles. Alors, c'est la week 1, donc on peut pas trop commencer à tirer des plans sur la comète, mais il y a pas mal quand même d'insiders qui disent que Gainwell est le running back numéro 1 dans cette équipe. Hein. Ouais, il a starté. Il a fait le premier carry du match. Il a joué dans les 2 dernières minutes. Donc, il a fait tous les trucs logiques. Après, Swift, c'était son premier match, etc. Ouais. Le match était très, très bizarre aussi à voir quand même. Mais Gainwell est clairement intéressant. Alors, Algier, dans ce waiver wire, je suis pas certain qu'il soit disponible souvent. Alors, j'ai pas vu le pourcentage des ligues sur les applications. Faudra vérifier la source de Nico. Hein. C'est pour ça que il faudra vérifier les sources de Nico pour s'assurer La question que j'aurais pour vous, elle est finalement la plus compliquée qu'il y ait sur cette liste. C'est entre Justice Hill et Gus Edwards. Qui vous prenez? Kareem Hunt. Oh là là, non, mais tu me spoil tout là. Ah, désolé. Oh non.
Je pensais que j'allais Ok, faire un moi buzz en disant. on coupe, on revient. Je suis désolé. Pour les Gus personnes Edwards. de live, pas de commentaires. Alors, moi, j'aime beaucoup Zach Ertz. Moi, je prends Gus Edwards. Mais Moi, oui, je je sais pense que pas, tout le monde j'arrive se pas à me dire. dit, personne ne croit à la déclaration en disant il n'y aura pas de vétéran. Je crois que c'est ça l'enseignement. Vétéran running Moi, back à Baltimore, c'est ça? Ouais. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas en recruter un, mais j'ai l'impression que personne n'y croit. Mais Donc, Franz, il va en parler après. Par contre, moi, juste un mot ouais. sur, Non, non. sur Zach Ertz, parce que dans cette équipe, mais dégueulasse, mais vraiment dégueulasse des Cardinals, je me dis vraiment que Zach Ertz ou même Rondale Moore en flex, en PPR, ils pourraient être intéressants. Parce que c'est les deux seules options de cette équipe. Et à un moment, Dobbs, il va devoir un peu passer. Donc je pense vraiment que c'est pas beau, hein, ça va te ramener 8 points dégueulasses, mais je pense que les deux peuvent être pas mal en PPR. Et en flex galère. Je sais pas si dans vos équipes il y a un flex entre parenthèses galère, mais vous avez l'idée. Flex, je suis en galère. Ouais, sur les ligues à 18 équipes, là où il n'y a plus personne sur le waiver après la draft, il n'y a que des free agents. Ouais, c'est Ah non, clair. je sais pas, franchement, moi dans les ligues de 12, enfin voilà, je regarde un peu le flex, je me dis que s'ils ont bien drafté, franchement, Zach Ertz, ça start. Hein. Moi, je l'ai drafté. Zach Ouais, Ertz. bah surtout, je voulais parler de la position Titan parce que euh, les 3 dernières années, je militais pour la supprimer, remplacer par un receveur Titan. Et c'est finalement, je suis un peu revenu en arrière je me dis, ah, c'est marrant un Titan. Et puis là, cette semaine, les mecs, ils me sortent la pire semaine pour les Titans de l'histoire. Ah ouais, c'était dégueulasse. Malheureusement, j'ai plus mon téléphone. Mais attends, je vais vous le donner parce que en plus, j'ai drop Hunter Henry dans une ligue. Et ce connard finit Titan 1 de la semaine en n'ayant rien fait d'autre qu'un touchdown. Donc, tu as Ah. Hunter Henry, Hayden Hurst, Donald Parham, Blake Bell, je sais même pas qui c'est, le joueur de Kansas City, troisième Titan. Ouais. Harrison Bryant, ça fait 5 ans que je l'ai dans les dynasties, qui fait rien, il finit Titan 5 cette semaine. Hawkinson, Engram, Kmet, Freiermuth, etc. Mais il n'y a personne, à part les deux premiers, Henry et Hurst, personne ne dépasse 5 catchs et un touchdown, donc personne ne dépasse 10 points. Quoi. Alors, Nimodo, Horrible. justement, que les deux meilleurs tight ends n'ont pas joué cette semaine non plus. C'est peut-être aussi une Ça, explication. c'est pas faux, mais ça prouve que c'était vraiment les arbres qui cachaient la forêt dans cette position. Ouais, moi, j'attendais Oui. beaucoup Darren Waller là sur ce premier match. On en revient aux Giants. Je l'attends encore. Non, mais même, Non. même des joueurs comme Laporta, Musgrave, on s'est dit, ah tiens, ils ont bien démarré et tout pour des rookies, et puis ils finissent dans le top 10, top 12 là, mais avec 6 points, 6,4, 6,8. Enfin, c'est Ouais, mais Titan, ça fait pareil. Ouais. pour un talent rookie directement de scorer beaucoup, c'est compliqué. Moi, je trouve Laporta, et justement, il a apporté un peu ce qu'on attendait pour les personnes qui l'ont drafté. Je pense qu'il va vraiment faire une très belle saison. Donc un rookie tight end qui score beaucoup dans un premier match. En plus, il jouait Kansas. C'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Ok, juste deux joueurs dont il faut parler. Tiens, d'ailleurs, ouais, si, ils sont tous les deux marqués. J'ai eu peur. Les Rams, on n'a pas parlé des Rams et j'ai fait exprès pour le garder sur le waiver parce qu'ils ont fait pas exactement ce qu'on attendait d'eux. Puka Nacua a eu 15 targets. 15 targets. Un volume monstrueux pour un rookie. Je crois que c'est un record pour le premier match dans la carrière en NFL d'un joueur. Et c'était un joueur qui, dans les communautés fantasy, il y avait pas mal de gars en dynastie qui disaient ouais, Puka Nacua, gardez-le. D'ailleurs, Aptin, quand on faisait notre draft, je t'avais dit de le prendre. J'aurais dû fermer ma gueule et le prendre moi. Mais c'est toi, parce qu'en gros, je me suis dit, il est chez moi, mais c'est qui pourquoi je l'ai là, ouais. Mais c'est qui ce mec? Je t'avais dit, prends ce gars-là, et ben putain, j'aurais mieux fait de rien dire parce que tu m'as battu 200 à 100 et j'ai besoin d'aide. Et je l'ai pas starté, donc c'est pas grâce à lui. Non, c'est même pas grâce à lui. Donc ouais, Puka Nacua, gros volume, un style de jeu qui est pas forcément le même que Cup, mais qui apparemment peut permettre de faire des choses similaires que Cup. Van Jefferson qui a été un petit peu décevant, lui, avec un gros drop dégueulasse où il était tout seul, ce qui jamais est bon pour la confiance QB receveur, surtout quand tu as une belle opportunité comme ça. Donc ouais, Nacua et l'autre, c'était le petit joueur dont j'oublie toujours le nom, Tutu Atwell qui avait bien joué. Et ensuite en running back, ils ont fait aussi tout l'inverse de ce qu'on attendait. Kyren Williams a outsnap Cam Akers et non seulement outsnap mais outplayed. Il a été vraiment très 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 bon. Et si vous
Ouais, si vous êtes dans une ligue avec Zinkou, alias MP, alias Cowboys France, ou je sais pas comment il se cache sur vos ligues sleepers, il va falloir miser gros si vous voulez Kyren Williams. Ouais. Et tu vas voir que Sean McVay va nous. Parce que là, Akers, il a joué 35% des switch. snaps. La semaine Ouais. prochaine, switch, Ça va être le ça va être contraire. 75% des snaps pour Cam Akers. Alors, on se calme un tout petit peu quand même hein, sur les receveurs des Rams. La semaine prochaine, c'est les Niners. Hein. Donc, c'est bien beau. Mais mettez vos 60% de fab là. Allez-y, payez cher les Puka. Mais si c'est pour pas les starter face aux bonnes défenses, ça va être compliqué après quand même. Quand Cobb va revenir, s'il revient. Non, mais quel tueur de hype, nous on était super contents pour un rookie, et là t'as niqué toute l'ambiance. Bah, je suis désolé, mais la Il joue week contre 2, qui, Week c'était 3 ma mission. Week 3 et 4 La week 2, c'était ma mission du soir. Et Non, là, mais tout on d'un va y coup, passer, on va y arriver. At Cincinnati et at Indianapolis, Week 3 et 4. ouais. Bon, ouais, Bon, Indianapolis, ok, ça va, ça va. mais week 4, Cup, il peut être revenu. Hein. Ah non, c'est hier, donc c'est forcément Non, week Week 5. 5, il peut Week revenir. 5, ouais, pardon. Et puis Week 5, c'est Philly, donc c'est pas forcément mieux. Aïe, aïe, aïe. Et ben, sur ces belles paroles, justement, parlons très rapidement et ensuite on passera au preview de Week 2. Quelle somme mettre sur ce genre de joueur Week 1, sachant qu'en général, on a $100 de free agent auction budget. Et là, bon, c'est un peu petit, malheureusement, désolé. Mais en fait, j'ai utilisé la fonction de sleeper que je trouve très intéressante, qui est les trends, de voir qui est trending up et qui est trending down avec le maximum, le nombre d'ajouts et de drops quoi, dans toutes les ligues sleeper. Donc là, on peut voir par exemple cette semaine, si on se base là-dessus, les joueurs les plus populaires et donc théoriquement ceux sur lesquels mettre le plus d'argent, si vous les voulez, seraient Puka Nacua, Justice Hill, Kyren Williams, Kelly, etc. Enfin, alors, c'est pas forcément ceux sur qui ils mettent le plus d'argent parce que s'il y a un joueur qui est, par exemple, Alger, on disait, il est probablement pas dispo dans 1 milliard de ligues. Et donc, Trop c'est pour cher, ça hein. qu'il est ajouté dans un peu moins. Voilà. Voilà. Mais quand même, c'est un bon guide et on retrouve, là, on retrouve un peu tous les noms dont on a parlé dans ce podcast. Franz, quand tu as $100 de budget et que tu perds Aaron Rodgers et que tu as besoin d'un QB, enfin, je sais pas si tu as besoin d'un QB ou pas, mais si admettons que c'est la super flex et que tu es vraiment mort si tu n'as pas de QB et que tu as 3 QB qui sont dispo sur le. Qu'est-ce que tu fais? Zach Wilson, par exemple, est-ce que tu mets de l'argent dessus sans considérer qu'ils s'arrêtent de jouer parce qu'ils font venir un autre gars? Disons, Zach Wilson, c'est le nouveau starter. C'est quoi tes stratégies en général pour le fab et est-ce que tu es agressif tôt? Est-ce que tu gardes de l'argent pour plus tard, etc. Qu'est-ce que tu fais? Alors, sur une position hyper stratégique, je vais être agressif. Bien entendu, ça va dépendre de la liste. Parce que des quarterbacks, potentiellement, si la ligue est un peu. Il y a pas mal d'équipes, naturellement, il ne va pas rester beaucoup de quarterbacks titulaires dans les agents libres. Et donc, du coup, s'il reste que des boosts, je vais vouloir streamer. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent et je vais essayer de streamer par rapport au match-up avec ces boosts-là. Voire même essayer de prendre 2 boosts. Et pas de Jamel. Hein. De prendre 2 boosts et de me dire, tiens, je vais alterner en fonction des match-up. Donc, pour le quarterback, c'est un peu compliqué. Tu as démarré avec Aaron Rodgers. C'est difficile. En revanche, pour un skill player du type receveur, running back, là, si je vois qu'il y a un potentiel league winner, et là, il y en a un, moi, que j'aime beaucoup, qui est en bas de la liste à gauche, c'est Rachid Shahid, typiquement. Ouais. Un Rachid Shahid, je me dis, tout le monde ne va pas forcément se battre sur lui, donc je vais mettre une somme raisonnable. Je préfère mettre une somme raisonnable sur un joueur qui est un peu plus bas dans la liste que de défoncer mon Fab Money week 1 sur le joueur le plus haut. Voilà mon type de stratégie. Ok. Aptine, est-ce que tu es pareil? Non, moi, je sais qu'on en parle chaque année, mais. Moi, c'est du vrai argent, donc je mets 1 balle sur Puka Nacua et c'est tout. Non, mais toi, le problème, Aptine, je vais te dire quel est ton problème. Tu draftes trop bien. Chaque année, tu te retrouves week 1, 2 et 3 et tu tapes 180 points. Et tu es en mode, mais pourquoi est-ce que je mettrais de la thune sur des mecs, je sais même pas qui c'est? Kyren Williams, Justice Hill, RB3, etc. Et donc, il n'y a pas de blessure, lui, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il se débrouille. Avec des bleus.
Et du coup, il a plein de thunes à dépenser week 6, 7, quand on est Utopique. tous en galère avec nos bye week et tout. Et lui, ah ouais, ok, 7 dollars sur un mec qui joue. Ok, bah vas-y. Et ouais. Non, mais plus sérieusement, en fait, tu mets un gros nom, par exemple, quand tu sais que tu as un deuxième running qui est bon et que le premier se blesse. Mais aujourd'hui, moi, dans la liste, par exemple, là que tu montres aujourd'hui, je vois pas et quel prix tu peux mettre. Les gros quarterbacks sont pris. Il y a personne qui va les jeter sur Zach Wilson, à part celui qui avait peut-être Aaron Rodgers. Pour moi, là, dans les noms, je me dis peut-être Joshua Kelly, si tu n'as pas de profondeur, c'est un mec que tu dois avoir. Là, je pense que dans beaucoup de ligues, il est peut-être pas disponible déjà. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Après, c'est par rapport à ton besoin. Tu vois, moi, là, dans une ligue où j'ai pas trop compris, je crois, moi, je me suis retrouvé en utopique et du coup, j'ai pas pris un QB au moment où il y avait le rush QB dans une super flex. Je crois que mon QB1, c'est un mec, une galère. Et du coup, là, dès que je peux prendre un QB, je mettrai beaucoup de mon fab. Je mettrai peut-être 20-30% de mon fab d'un coup pour un QB que je starterai sûrement pas toutes les weeks. Donc, c'est par rapport à l'effectif que vous avez. Ouais. Être agressif au bon moment et par rapport à l'effectif que vraiment, en fait, pour moi, c'est plus l'effectif que vous avez qui fait que est-ce qu'il faut être agressif ou pas, quoi. Ça sert à rien de mourir à la fin de saison avec les 100 dollars. Mais, Non, c'est clair. mais c'est plus, faut mettre au bon moment. Et là, pour moi, là, tout de suite, j'arrive pas à me dire, je vais mettre plus de 5 dollars sur un seul nom que je vois aujourd'hui à l'écran. J'ai une question pour toi, Aptine, si je me permets. Pour ceux qui ont K-Makers, est-ce que mettre 15-20% de son Fab Money sur Joshua Kelly, ça s'entend? Joshua Kelly ou Karen Williams? Le Pardon, backup Kyle de Williams. K-Makers, tu vois? Ouais, ouais. Pardon, Kyle Williams. Ouais, oui. Voilà. Mais, Ça, c'est intéressant. mais c'est un casse-tête que tu vas avoir toutes les semaines. Parce que là, en fait, tu vois, il y a plusieurs coachs, Belichick, McVay, ils t'emmerdent. Ils emmerdent la fantasy. Et en gros, c'est par rapport à peut-être à son mood ou à des jeux que seul lui, on va dire, veut lancer. Donc, en fait, oui, dans l'esprit. Après, je pense que les Rams, c'est pas le bon exemple. Ou à starter les deux. Non. Ouais, non. Là, je pourrais. Non. Là, Atlanta, je veux bien. Détroit, je veux bien, mais les Rams, sortez 2 running back des Rams, j'aurais du mal. Là, Ok. pour moi, il n'y en a aucun qui est startable avant qu'on commence à avoir une petite traîne, tu vois. J'entends 2 Gainwell semaines, est quand même minimum tiers. 2 semaines, peut-être 3. Là, c'est un peu compliqué de se dire, OK. Je pense quand même que Cam Akers va être réutilisé, mais pour moi, il va tomber dans un truc difficilement startable s'il ne fait pas un putain de score quand il a beaucoup de snaps. Après, il y a un truc qu'on oublie sur la Fab Money, c'est que c'est peut-être intéressant de également faire payer les autres. Et faire en sorte que vos adversaires, eux, mettent trop d'argent et que j'ai l'impression que Toi, t'es Aptine, en méchant, fait, toi. j'ai l'impression Un qu'Aptine, stratège, un fin stratège. il veut pas vous le dire, mais en fait, il fait ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il veut pas dépenser week 1, 2, 3, c'est qu'en fait, vous allez dépenser toute votre thune, et puis lui, week 6, il a encore ses 100 dollars et il vous. Ça, c'est vrai. Et j'en souviens parce qu'à un moment, je jouais contre Marc, il avait perdu son tight end et je partis mettre un peu plus que ce qu'il avait pour bloquer le tight end disponible. Je me fais bullied dans ce. Mais non, après, ce que je veux dire, c'est un peu le jeu. Mais bon, après, comme je dis, si vous avez une équipe et dès que là vous êtes à 0-1, vous avez perdu des joueurs, allez mettre de l'argent. Mais Ouais, n'hésitez pas. Et là, je pense qu'il n'y a pas de candidat cette année. Parce qu'il n'y a pas eu quand même d'énormes surprises. Et puis là, les joueurs qu'on a dit, Nakua, Karen Williams, Kenny Gainwell, etc. C'est des bons joueurs, mais je pense pas que ce soit des joueurs absolument pour toute la saison qui vont exploser. C'est pas genre on s'est complètement planté. Marvin Mims, en fait, il est WR1, il a eu 20, tu vois. Non, c'est pas vraiment ça. Et donc, il n'y a pas besoin d'exploser le budget. Je pense qu'il n'y a aucun joueur ici où ça vaut le coup de mettre plus que 15 ou maximum 20% de son budget week 1, même si vous êtes en panique. Mais il y a des semaines, surtout tôt dans la saison, où justement, il ne faut pas hésiter non plus. C'est pas le cas, encore une fois, je le dis, cette année, c'est pas le cas. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura. Mais imagine Aaron Jones se blesse. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple parce que Dillon, il sera pas sur le waiver, mais je sais pas, faudrait trouver un backup. Je sais pas, genre Rashad White se blesse et t'as Sean Tucker ou un truc comme ça. Enfin, des mecs où tu te dis, putain, ça y est, lui, il va jouer et il va jouer toute l'année, tu vois. Ça peut valoir le coup d'aller, même week 1, foutre 50% de son fab si tu veux absolument un running back que personne n'avait, quoi. Après, l'autre truc, le seul truc dont on n'a pas parlé, tu peux essayer de stash pour les semaines suivantes des mecs qui vont exploser. Tu vois, si tu as un peu de place sur ton banc, c'est difficile à faire en début de saison, mais un peu plus tard, ça vaut le coup. Quand ça devient gratuit. Donc, après que le waiver soit passé,
et que c'est gratuit, n'hésitez pas, éventuellement, un joueur ou deux. J'ai fait ça Parfois, il avec y a Sean des mecs Tucker, t'en qui. parlais justement. Parce que Sean Ouais, Tucker, ouais, Rashad White, il est nul. Donc Sean Tucker, c'est un bon pick en FA. c'est Et ça. Et peut-être, vas-y, pardon. non, non, j'allais dire, il y a. Mais du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire. Que. Donc, ouais, vas-y, petit. En fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est pas un jeu sur l'année, mais c'est weekly. C'est en gros, tu Ouais, joues un mec il toutes les faut semaines, il gagner faut que toutes les tu semaines. gagnes. Et en fait, par exemple, là, le cas de Nakwa, pour moi, il est révélateur de s'il avait un meilleur calendrier, France, enfin, à donner les défenses en face, ça va être un peu compliqué, mais si c'était des défenses assez open, tu es obligé de mettre 15, même un $15 pour t'assurer d'avoir, on va dire, le plus de chances possible et de dire, je vais le starter sur les 3-4 prochaines semaines et je vais me donner un edge par rapport à la personne en face. C'est par rapport à qui vous jouez. C'est pour ça, à un moment, peut-être que vous n'allez pas mettre de l'argent dessus, mais qu'il y a un joueur qui a un super match-up, vous allez chercher sur le waiver. Regardez les calendriers, tout à fait. Et ben, puisqu'on parle Plus de important. calendrier, c'est une très bonne transition. Mais on ne devait pas Puisqu'on parler du parle. backcourt des Ravens? Ou c'est encore un truc après? Ah, bah, Non, non, mais le truc, c'était de dire que de toute façon, Gus Edwards et Justice Hill, le problème, c'est que potentiellement, tu vas mettre de l'argent sur l'un, et puis c'est l'autre qui va starter, c'est l'autre qui va avoir les ouais. carries. Donc c'est hyper compliqué d'avoir l'un ou l'autre. Et en fait, non, je blaguais avec toi parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de Melvin Gordon qui est dans la practice squad, si je ne me trompe pas, qui est retourné dans la practice squad. Mhm. Et donc, du coup, que potentiellement, bah, c'est lui qui va avoir des carries. Bah, il a été promu de practice squad, je crois. Voilà. Et donc, sauf qu'il y a toujours Fournette et Karim Hunt. Et tout le monde parle Ouais, de Fournette, mais tout le monde oublie Karim Hunt. Moi, je trouve ça incroyable que Karim Hunt n'ait toujours pas une équipe. Et Mais moi, incroyable. c'est Karim chelou. Hunt, Pourquoi il a pas une équipe? Il a fait des visites et tout. C'est quand même étonnant. Parce c'est qu'il Est-ce quand que même tabasse des étonnant. filles. Et je l'aurais tellement bien vu au Ravens, Karim Hunt. Ouais. Et donc, voilà pourquoi j'ai un peu sursauté quand tu as dit Karim Hunt, parce que tu es la première personne que j'entends le dire, à part dans ma tête. Donc voilà, c'est Ah pour ouais, ça. non. Mais, en fait, moi, c'était une évidence. Tout à l'heure, je me suis dit, Ah, une évidence. qu'est-ce qu'on va nous faire? On revient nous faire chier avec des Justice Hill et l'autre. Vas-y, tu as des gars comme Karim Hunt qui n'ont pas d'équipe. Et en fait, moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est un RB1 dans toutes les équipes. Et puis Donc, peut-être qu'il a vieilli, le pauvre, hein, et que ses hanches, elles grincent, hein, j'en sais rien. peut-être. Après, on a un Fournette, on l'a vu l'année dernière. Enfin, pour moi, Fournette, il reste bien meilleur que Melvin Gordon qui n'a pas sa place dans un roster. Je suis désolé. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a mangé trop de McDo, Fournette, ça, je pense, et là, son C'est des mecs poids, NFL, tu leur donnes 2 semaines et tout d'un coup, il y a des mecs qui reviennent fit. ils reviennent? Ouais. c'est James vrai. Harden, on l'a bien vu, hein, quand il voulait partir de Philly, il est arrivé, non pas de Philly, de Brooklyn, il est arrivé obèse et son premier jour à la starter, il était fit. Donc ça, Ouais. sur ça, je m'en fais pas trop. Du coup, le calendrier, Marc. Ouais, bah non, bah calendrier pour week 2. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé sur les weeks d'après quel est le meilleur calendrier à cibler, mais encore une fois, je trouve que ça c'est un peu C'est les dur choses un vont peu. tellement vite en NFL Mm. qu'à chaque fois qu'on regarde ouais, qui a le meilleur calendrier des playoffs, t'es là, putain, mais les playoffs Ouais. c'est dans 3 mois, on n'en sait rien en fait. Ouais, Ouais. Déjà là, avec la Généralement, week quand 1, tu on a regardes les vu. calendriers, que ce soit un QB en défense, tu regardes peut-être sur 2-3 semaines, pas plus, parce qu'on parle de Ouais, stream. c'est ça, exactement ce que j'allais dire. Tu regardes 2, 3 semaines et pas plus. C'est comme, Par c'est exemple, tu comme, c'est vois. comme quand on parle des bails pendant la draft. Ah oui, prenez pas des joueurs du Ah même ouais, ça. bail. Il y a Exactement. encore un célèbre podcast qu'on a parlé il y a pas longtemps en donnant comme conseil de ne pas prendre des joueurs du même bail. Mais c'est n'importe quoi. Bon. Si j'ai deux receveurs qui sont bail 13, week 13, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il y a 12 semaines entre les deux, il va se passer des milliards de choses. Et au final, je vais pas me Ouais, bloquer tu peux un trader, il y en a un qui peut se joueur. blesser. Bien sûr. Et Et- puis, ça veut dire que pendant 12 semaines, tu as tes 2 meilleurs receveurs, tu vois. mais oui, c'est Donc, ridicule. ça se trouve que tu n'en auras Je pas besoin de la suis week prêt 9. à perdre une semaine sur les. Si je perdais qu'une Ouais. semaine, moi, à chaque ligue, je Après, serais heureux, hein. si tu es à la draft, par exemple, et que tu hésites entre 2 joueurs qui sont pour toi identiques, 2 receveurs, c'est la même stratégie, c'est le même truc, et qu'il y en a un des deux qui a la même baille que ton WR1, ouais, je veux bien que tu l'utilises en tiebreaker, mais ne détermine pas ta stratégie de draft par rapport à la bye week. Exactement. Calendrier week 2, France. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Alors, moi, j'ai retenu 4 affiches qui sont particulièrement intéressantes pour la fantasy. La première, c'est les Falcons contre les Packers. Euh, Pourquoi? Il y a 2 mauvaises défenses contre la course. Enfin, il y a deux défenses qui se sont fait un peu marcher dessus contre la course. Et je pense on peut, dans ce genre de, on en parlait tout à l'heure, hein, mais dans ce genre de match-up,
On peut starter Bijan et Algier typiquement contre une défense comme les Packers. Les Falcons, ils ont pris plus de 150 yards par les Panthers à la course. Donc, moi, je suis un peu excité de voir ce que va donner Aaron Jones et J. Dillon face aux Falcons. Aaron Jones, il a ouvert les Bears à lui tout seul. C'est super intéressant à voir. Il y a eu une seule target pour Drake London, on en a parlé en week 1 pour les Falcons. Je pense que le conseil, c'est quand même de peut-être potentiellement bench London, qui aura quand même Jaire Alexander en cover sur lui. Mais sinon, Romeo Doubs, qui était en snap count, a quand même bien répondu présent. Donc lui, il peut être startable contre les Falcons. J'ai envie de voir Musgraves qui va donner. J'ai envie de voir Kyle Pitts. J'ai envie de voir le petit Reed qui peut être pris en waiver au cas où des Packers qui peut faire une surprise. Et puis moi, je suis désolé, mais en l'état, Jordan Love est peut-être startable dans ce match-up. Donc ça me donne énormément d'arguments quand même pour me dire que c'est un match-up qui est côté fantasy et hyper intéressant à regarder. Ouais. Bravo France, parce que c'était jamais une affiche que moi j'allais mettre en avant. Et je trouve ça. Non, et pour le coup, je trouve ça sympa. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce match-up? Mais en tout cas. Non, mais t'as dit 4 matchs et là, t'en as donné. Non, juste à suivre la blessure d'Aaron Jones, du coup, parce qu'effectivement, s'il peut pas jouer contre Atlanta, Dillon sera potentiellement, même s'il a vachement déçu l'année dernière, potentiellement un must-start sans Aaron Jones. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Chiefs contre Jaguars. Alors, ça tombe bien parce que c'est un match qui est, d'un point de vue NFL, est ouf à regarder et d'un point de vue fantasy également. Je crois qu'on a tous crisé devant Mahomes et ses receveurs. Mais ça sent le bounce back quand même pour Mahomes et l'équipe de receveurs des Chiefs face à des Jaguars quand même qui ont pris plus de 200 yards d'un mauvais passeur QB rookie. Donc un Mahomes peut-être clairement quand même les étriper. Surtout si Kelsey revient. On va peut-être retrouver les Chiefs. Pacheco, attention. Pardon. Oui. Non, je croyais que tu allais finir, mais je te laisse finir et après, si tu n'as pas répondu, je te pose la question. Non, dans les trucs qui sont intéressants, Pacheco, pour moi, descend ou reste en flex, ça dépend après de votre équipe. Il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai été hyper surpris de ne pas voir McKinnon à la course en week 1. Et puis, Clyde Edwards-Helaire n'est pas startable en l'état contre les Chiefs. Ridley est un stud, c'est votre potentiellement league winner. On a vraiment envie de voir si une équipe comme les Chiefs peut stopper ça. Et on en a parlé de Chris Kurt, tout à l'heure. Et puis d'un point de vue tight end, Zay Jones du coup et lui pour le coup sur le terrain tout le temps, donc ça peut être un mec sur waiver aussi. WR3. Ouais. Il peut devenir WR3. Et puis c'est un match-up qui a également 2 tight ends hyper intéressants à regarder, qui sont Ingram et Laporta. Donc d'un point de vue fantasy, c'est quand même un match-up qui est hyper cool. Ouais, donc la question que j'allais te poser rapide sur Kansas City, les receveurs ont énormément déçu la semaine dernière. Est-ce que par exemple Sky Moore, Kadarius Toney, est-ce que vous les droppez si vous les avez? Est-ce que vous les conservez? Et inversement, Rashee Rice a été un peu le seul bon côté, mais bon, moi je suis pas trop d'accord parce qu'il a juste marqué un touchdown. Mais est-ce que, en gros, voilà, la question c'est est-ce que vous avez confiance dans les receveurs des Chiefs ou c'était leur occasion de briller et ils ont foiré et donc vous leur en voulez pas? Moi, Tony, je l'ai jamais drafté, je l'aurais plus jamais drafté, donc pour moi, donc t'es pas pour de toute façon. Sky Moore, je garde. Sky Moore, je garde et pour moi, ça va revenir. Ça va revenir. Ouais, moi j'ai été quand même très inquiet par son volume. Il était sur le terrain assez régulièrement. Il a eu que 3 targets de mémoire, j'ai pas sous les yeux. Tony, ce qui était bien, c'est que justement, il était beaucoup ciblé, mais bon, il a tellement fait de la merde qu'il faudra voir ce que ça fait. Mais... C'était un match particulier. Ouais. Optine, t'en penses quoi? T'as pas l'air de. Non, si. Non. Globalement, j'étais d'accord, mais je suis en train de passer à Tony et je m'attends à un match bounce back, mais après,
c'est plus foot en fantasy. Je pense qu'il va peut-être faire un score à un moment. On va se poser la question. On va reparler dans un prochain podcast. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas? Ce sera jamais une option viable, week in, week out, de starter. Mais je m'attends quand même à un bounce back parce que tu es obligé de montrer un autre visage que celui que tu as montré dans le match contre les Lions. Ouais, et pour ceux, par exemple, qui avaient Dobbins ou d'autres running backs un peu blessés, Bixby, s'il est disponible, évidemment, c'est intéressant d'aller le chercher pour les Jaguars. Le troisième match que je trouvais hyper cool, et alors là, c'est pas forcément en NFL, c'est vraiment fantasy pure, c'est les Colts contre les Texans. Et alors, Oui, ça, alors, j'adore ce genre de match. mais oui, mais en fantasy, c'est génial. Grave. Pour moi, tu as Richardson, Pittman, Granson, Damian Pierce, Nico Collins et Robert Woods qui peuvent être startables dans ce match. Oh là là, t'as les Avengers de la nullité, quoi. Vas-y, continue. Ouais. Et la fantasy, c'est ça. Et là, je trouve que c'est un match-up qui est juste hyper intéressant pour la vraie stratégie weekly. On n'a pas arrêté de dire que la fantasy, c'était weekly, que c'était pas sur une saison. Bah là, typiquement, Robert Woods, il a eu plus de 10 targets la semaine dernière. Je peux comprendre que face aux Texans, que face aux Colts, tu t'intéresses à le starter, ou en tout cas en receveur 2 ou en flex. Je pourrais le comprendre. Grandson, Alexandre en avait parlé, c'est un tight end qui est, si vous êtes en galère de tight end, peut être hyper intéressant pour la suite. Dion Jackson est nul, mais surveillez Zach Moss. Donc voilà aussi le deuxième truc. Et puis j'avais été un peu déçu de l'impact de Dalton Schultz en week 1. J'attends de voir ce que ça va donner en week 2 face à des Colts qui sont quand même perméables. Agreed. Et le dernier? Et le petit dernier, c'est les Lions contre les Seahawks. J'ai envie de voir ce que va donner le volume de Gibbs. Bien sûr, mais surtout j'ai envie de voir si c'était simplement un mauvais début de saison pour les Seahawks, qui a certainement une des équipes les plus complètes offensivement qui soit. J'ai envie de voir si Geno Smith, c'est toujours Geno Smith de l'année dernière. La triplette DK Metcalf, JSN, Tyler Lockett, Kenneth Walker, Zach Charbonnet. Enfin, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre dans ce match. Et moi, ça m'intéresse particulièrement. Et puis les Lions, est-ce qu'ils continuent sur leur lancée? Est-ce qu'ils font toujours jouer Montgomery autant et Amon-Ra St. Brown, qui est peut-être également alors pas un league winner parce que je pense qu'il a été pris quand même sacrément haut dans votre draft, certainement troisième tour, mais troisième tour, mais les Lions, c'est une équipe hyper cool pour la fantasy. Est-ce que vous voyez, vous, un autre match-up qui est intéressant d'un point de vue fantasy? Moi, je kiffe faire des podcasts avec Franz. Il dit que la vérité, t'as rien à ajouter. C'est du travail facile et t'es payé à la fin de la journée. Moi, un peu moins pour fantasy, mais j'ai envie de revoir les Rams jouer pour voir si ça confirme un peu. Et puis contre San Francisco, c'est toujours un beau match. La rivalité entre les deux coachs, etc., ça peut être sympa. Évidemment, je veux voir si New York est capable de rebondir contre Arizona, parce que si c'est pas le cas, la saison va être affreuse, sachant qu'on a beaucoup de matchs à l'extérieur après ça et que ça va être. Et puis pareil pour Jets Dallas, du coup, voir un peu comment ils rebondissent après cette terrible nouvelle de la blessure de Rodgers. J'ai été on n'en a pas parlé du tout, mais peut-être moi je finirai là-dessus. J'ai été très 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 content et rassuré par la prestation de Breece Hall hier. Ah oui. Je l'ai vu assez explosif. Je l'ai vu être très très malin dans ses déplacements. Et le seul truc qui lui manquait, c'était la vitesse de pointe sur un breakaway run. Ça va revenir avec l'entraînement et le conditionnement. Donc très très content de son retour. Mais tu vois, Marc, Jets Cowboys, moi je me le suis noté comme étant le pire match de fantasy cette semaine. Qu'est-ce que tu fais de Garrett Wilson face à la meilleure défense de la ligue?
avec un quarterback qui a les cheveux enfin, c'est trop dur, ça. C'est trop dur. Dalvin Cook, t'en fais quoi? Tu fais quoi de Dalvin Cook? Est-ce que tu startes Ouais. Breece Hall? Est-ce que tu enfin, Garrett Wilson, t'es obligé de le starter parce que tu l'as drafté super tôt dans la Franck, draft. cette nuit, il va aller au lit, il aura tellement de questions. Ouais, ouais, c'est Mais c'est ça. un enfer. J'ai cette vision des points d'interrogation autour de sa tête. Ah non, mais les Jets, là, la blessure de Rodgers, enfin, désolé, mais elle a baisé tellement de stratégies de draft, mais c'est pas possible. Oups. Non, c'était juste Hopkins qui était un peu en retard. Donc ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est quand même un match que j'ai envie de voir parce que c'est juste intéressant, quoi. Oui, Et oui, Saints par contre, Carolina, vous jouez tous les deux Monday Night. C'est marrant ça. Carolina et Pittsburgh. ouais. Qu'est-ce que vous attendez de vos matchs? La Vas-y, victoire, Aptine. hein. Tous les deux blasés, tu sais. Non, mais... non, mais de toute façon, moi, je suis assez confiant contre Cleveland. Je pense Ouais. qu'on va bounce back et Cleveland, c'est un peu nos. Je sais pas si on peut dire pute, mais vas-y, c'est parti. Mais voilà. Non, moi, c'est plus Baltimore, Cincinnati. J'attends que les deux offenses jouent au niveau Mm. auquel on les Mm. attend. Et moi, Ah, c'est ils ont peut-être toutes le les deux match un que je vais truc. regarder. Je vais le mettre à part sur un écran. Si je sais pas comment ça s'appelle, DAZN, ou je sais plus comment ça s'appelle. Si ça me le permet, si ça déconne pas cette semaine, c'est peut-être le match que je vais mettre en fond. Ouais. Moi, de mon côté, je m'attends à une bonne grosse déculottée. Non pas que je trouve que les Saints soient si forts. Pour moi, ils sont un peu surestimés dans la division. Mais on a Jesse Horn, notre cornerback, qui est blessé encore et toujours. Et on va se faire manger par Olave, Shahid et Michael Thomas qui revient un petit peu. Donc ça va être un enfer. Et puis en plus, comme on a une mauvaise défense contre la course, je pense que Jamal Williams va se donner à cœur joie dans la ligne sur les 5 yards. C'était moche, hein. Donc, C'était vraiment moche les Saints cette semaine. Enfin, week-end dernier. Ouais, ils ont galéré. C'était vraiment pas beau. Hein. Il gagne de Ouais, 1 ouais, point face à un mec qui envoie 4 inters, ou je sais plus exactement ce qu'il a fait à lui. Mais franchement, heureusement qu'ils sont moi un je sais mauvais pas. coach, quoi. Dennis Allen, Moi mais je sais j'ai pas. du mal à y croire là quand même. Le bounce back chez vous, moi j'y crois. Je veux voir Bryce Young comment il progresse en fait, c'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose. Et je veux qu'on donne le contrat à Brian Burns. Parfait. Et ben, cool. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Alors, on aura probablement une autre émission cette semaine, soit demain, soit jeudi, pour parler des jeux, concours, pronostics, etc., animés par Lucho, et dans laquelle ils parleront aussi peut-être d'autres choses, soit un start and sit, soit un autre topic dont on va discuter. Donc, ouais, gardez l'œil sur Twitter, etc., sur YouTube, Twitch pour prochaine émission. Dimanche dernier, on avait fait aussi, juste avant les matchs, à peu près 1 heure et demie avant, un petit Twitter Space, X Space, je sais pas comment ça s'appelle ces jours-ci, qui est sympa. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on continue. Je pense qu'on va continuer juste pour parler 1 heure et demie avant les matchs des dernières blessures, des dernières infos, donner quelques tips de dernière minute. Mais n'hésitez pas, hein, on fait ça pour vous. Et donc, si vous avez des trucs que vous voulez entendre, des trucs que vous voulez voir, des trucs dont on voulait qu'on parle, dites-le nous. Hein, donnez tout le feedback que vous voulez et on s'efforcera au moins de l'écouter. Non, je déconne. On est à votre service, donc ouais, on est là pour ça. Par exemple, Zinkou qui nous demande pourquoi on le fait sur Twitter, parce que à la base, sur Twitter, l'avantage c'est qu'on pourrait faire parler des gens s'ils veulent poser des questions eux-mêmes. Mais si personne ne le fait, du coup, ça n'a pas d'intérêt de le faire sur Twitter. Donc voilà, ça c'est le genre de truc dont on va tâtonner un petit peu, on fera au mieux. Si on le fait sur Twitch, c'est très bien aussi. Là-dessus, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait au programme pour aujourd'hui. Donc, ouais, on va parler du trophée FB et des jeux demain ou jeudi. Et puis, voilà, Week 2 va arriver avant même qu'on le sache. Hein. C'est que c'est parti. On est dans le vif du sujet. Ça va s'enchaîner. Attention à vos waivers avant demain. Yes, waiver cette nuit. Moi, Cash. ça, c'est toujours le problème Week 1 quand
15 ou 20 ligues, le waiver week 1, c'est un bordel. Allez les gars, merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux aujourd'hui, il y avait plein de commentaires, c'était super, super agréable de faire l'émission avec vous, Aptine et France, et avec tout le monde qui nous a écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Ciao. Peace.